une période de contingence, d'incertitude. Ouais, la montée en puissance de l'inflation, ainsi que la famine qui s'invite dans des contrées que même dans nos délires les plus fous auront pensé. Nous disons, va ce monde, qu'en serait-il demain? Les choses qu'autrefois que nous croyons certains va paraître ébranlées et même s'écrouler, alors que nombre d'entre nous sont maintenus artificiellement du vivant par des pilules ou des thérapies de toutes sortes. La solution à tout cela, c'est Jésus le Christ. Peut-être que vous dites à l'intérieur de vous, j'ai déjà donné une chance à Jésus. En fait, lui avons-vous offert une vraie chance? Et certains disent ceux avec raison, qu'il en soit une situation d'emploi ou toute autre, ils n'ont su me donner une vraie chance. Mais qu'en est-il de vous? Avez-vous offert une vraie chance à Jésus le Christ? Offre-lui donc une vraie chance et vous saurez voir ce qu'il fera dans votre vie. C'est la raison pour laquelle nous invitons à tenir un culte à sa gloire et ce dimanche après dimanche de 10h à midi. Nous sommes localisés au 213 rue du Médoc, Terrebonne, Québec, code postal J6W 6K6. Nous comptons vous voir nombreux et serons heureux de vous rencontrer. Bon matin à tous, une fois de plus, avec une joie convient immense que je vous retrouve encore une fois de plus au travers de cette table d'enseignement. Nous désirons encore ce matin d'aller d'un peu d'enseignement en vous afin de vous édifier. Et avant de ce faire, avant d'aller plus loin, je désire vous faire le souhait pour cette année nouvelle. Je peux comprendre que vous avez passé un bon moment parmi les vôtres, parmi ceux que vous appréciez en cette année nouvelle. Alors, je souhaite à ce que le Seigneur, notre Dieu, puisse, en cette année nouvelle, vous accorder une position de faveur, une position de grâce, une position de vive bénédiction qui vous puisse vous maintenir dans la bonne santé tout au cours de cette année. Non seulement cette année, mais jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Donc, comme vous pouvez le noter, ma voix vous semble ce matin un peu non familière. C'est la raison, c'est que j'ai pris un rhume. Oui, bon, j'ai pris un rhume. Alors, cela ne nous empêche pas de prendre un temps avec vous afin de vous apporter quelques enseignements. Pour ceux qui étaient avec nous au moment de la capsule précédente, nous étions étendus et nous avons plutôt formulé cette question qui était notre canevas. Nous avons dit comment être rempli du Saint-Esprit. Et ce matin, si vous me permettez d'aller d'une parenthèse, je voudrais m'exprimer de cette manière. Je désire, nous allons plutôt formuler cela par une question. Qu'est-ce que être rempli du Saint-Esprit? Car j'ai eu à observer que nombre d'enfants de Dieu qui sont à l'église, même depuis longtemps, qui ne savent même pas qu'est-ce que être rempli du Saint-Esprit. Et ce matin, nous allons, avec la grâce de Dieu, apporter un peu de lumière au travers de cela. Et nous allons amener les ingrédients afin de pouvoir vous permettre de saisir cela. Pendant longtemps, sur l'observation de ce passage, nous avons cru que lorsque un individu, un enfant de Dieu est rempli du Saint-Esprit, qu'il s'agissait seulement du parler en langue. Dès qu'il y a le parler en langue, ou bien encore le glossali, qui est le terme, le vrai terme, qui a été traduit par le parler en langue, alors nous avons devant nous, nous croyons que eh bien cette personne est remplie du Saint-Esprit, bien certainement. Mais le Saint-Esprit ne se limite pas seulement qu'à qu'une action seulement. Le Saint-Esprit n'a pas de limite, tout comme nous, en tant qu'individus, nous pouvons de multiples choses, de multiples actions. Nous pouvons marcher, nous pouvons courir, nous pouvons parler, nous pouvons faire du vélo, nous pouvons conduire un véhicule, nous pouvons
de multiples choses que nous pouvons. Eh bien, c'est ainsi que du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, au moment de sa manifestation, il y a de multiples choses que le Saint-Esprit peut accomplir, non seulement, premièrement, il y a le parler en langue, il y a plein d'autres choses que le Saint-Esprit peut faire au moment de sa manifestation. Et tout cela, il peut aller d'un miracle au travers d'un individu, un de ses enfants. Il peut aller également d'une parole de sagesse. Il peut également aller d'une parole de connaissance, de multiples choses encore que le Saint-Esprit. Il peut aller d'une révélation, des choses qui sont profondément dissimulées. Eh bien, le Saint-Esprit peut révéler cela. Donc, au moment que, en tant qu'enfant de Dieu, ces choses nous arrivent, alors ce sont ceux-là des signes qui prouvent que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Eh bien, ce matin, ce que nous ferons ressortir ce matin, c'est que le Saint-Esprit ne se limite pas seulement qu'au boulot sali lorsque il est à remplir un de ses enfants. Et nous allons ce matin, par cette démarche, prouver notre thèse. Nous allons faire la lecture au travers de Acte 2 au verset 1er. Il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et tel que vous savez, souvenez-vous que le Christ, au moment qu'il était au jardin de Gethsémani, au moment de son arrestation, et lorsque les soldats sont venus pour l'emporter, eh bien, Pierre, qu'a-t-il fait? Il n'a pas hésité d'un moins d'instant de tirer son épée de son fourreau, et il alla emporter l'oreille d'un soldat. Et le Christ, voyant cela, il saisissa l'oreille, et maintenant, il le recolla. Et après que Pierre a vu toute cette armée, maintenant, emporter le Seigneur, eh bien, Pierre eut peur. Il eut peur, il alla maintenant se dissimuler, il alla se cacher avec également ses acolytes. Et au moment que maintenant Pierre voulait voir la scène un peu, qu'est-ce qui allait se passer avec le Seigneur, et quelqu'un a eu à le reconnaître, il lui a dit, n'es-tu pas un de leurs, n'étais-tu pas associé avec Jésus? Et l'apôtre Pierre n'a pas hésité à dire que non, je ne le connais pas. Et une seconde fois encore, on l'interrogea. Il a dit non, je vous le dis, je ne connais pas cet homme. Et c'est alors que maintenant le coq chanta. Et que c'est là que maintenant on s'est souvenu que le Christ lui avait dit que le coq n'aurait pas chanté 3 fois, tu m'aurais déjà renié 3 fois. Et c'est ce Pierre maintenant que nous voyons, un Pierre complètement affaibli, c'est la raison pour laquelle il alla se cacher. Mais le Christ, après sa résurrection, après qu'il s'est montré aux 12, il a dit, mais vous recevrez sur vous une puissance, et de cette puissance que vous allez recevoir, vous serez mes témoins, d'abord à Jérusalem, ensuite à Samarie, après, juste aux extrémités de la terre. Mais toutefois, vous devez attendre dans la chambre haute afin de pouvoir recevoir cet esprit. Et c'est de là maintenant, lorsqu'il eut à s'assembler dans la chambre haute, au jour de la Pentecôte qui signifie 50. 50, c'est-à-dire, nous comptons 50 jours après la fête de Pâques. Eh bien, après 50 jours, c'est la fête de la Pentecôte. C'est au jour de la fête de la Pentecôte que le Saint-Esprit est descendu. Et alors qu'ils se tenaient là dans cette chambre, ils ont eu à se tenir là pendant 10 jours. Et pendant qu'ils étaient dans ce profond temps d'intercession, eh bien, il y a un vent impétueux qui est rentré, qui est venu à se loger dans la pièce. Et lorsque le vent s'est logé dans la pièce, eh bien, des langues de feu, maintenant, vint à s'apposer sur leur tête et ils parlèrent en langue.
Et nous devons vous faire comprendre le moment que l'Esprit, le Saint-Esprit vint, et il vint à rentrer en eux, c'est-à-dire par des orifices, par des voies ouvertes, c'est-à-dire la bouche, le nez, ou bien encore les oreilles, les endroits où des zones ouvertes. Alors, il va à rentrer par là. C'est de là que maintenant que ce Pierre-là que nous avons vu affaibli, complètement mise en plusieurs morceaux, maintenant vient à être fortifié par cet esprit, maintenant ayant reçu le Saint-Esprit en lui. Et c'est de là maintenant que il va à parler en langue. Et ce jour de la Pentecôte, maintenant, alors que les chefs vinrent maintenant à constater, lorsqu'ils vinrent à cette chambre, qu'il parlait en langue. Et c'est de là que maintenant Pierre a eu maintenant à prononcer son premier esquisse. Il alla prononcer son premier message. Et de là maintenant, Pierre a fait une belle pêche. Et 3000 âmes sont venues à Christ en un seul jour. Et c'est de là maintenant que l'Église maintenant a naquit. C'est de là qu'une Église a pris naissance, a émergé. C'est la raison pour laquelle que nous sommes tous des pentecôtistes. Nous sommes tous des pentecôtistes parce que nous sommes nés au travers l'Église. Nous sommes nés d'une manière ou d'une autre le jour de la Pentecôte, parce que c'est au jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit a été donné à l'Église, a été donné, et c'est de là que l'Église a émergé. Donc nous sommes tous des Pentecôtes. Et maintenant, de ce passage, nous voyons de manière délibérée que les apôtres, au moment de recevoir l'Esprit, eh bien, l'Esprit les a conduits à parler en d'autres langues. Mais ce que nous voulons ce matin et faire ressortir, c'est que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, ou bien encore nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous ne parlons pas forcément en langue. Nous ne parlons pas forcément en langue lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et si nous allons maintenant, toujours dans notre tracé, et si nous allons à Acte 4, au verset 8, et cela se lit comme suit, donc Acte 4, au verset 8, il est dit, « Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant nous. » Et pour vous mettre dans le contexte de ce passage, c'est que il a été défendu. Il a été défendu par les autorités que le nom de Christ ne devrait pas être prêché sur la place publique. Et les disciples maintenant ont enfreint cette loi, heureusement, et que maintenant, après cela, ils ont eu maintenant à les arrêter et pour les jeter en prison. Et au moment qu'ils étaient en prison, du passage que nous venons de considérer, il eut maintenant, après cela, à comparaître devant Hérode, et ils ont eu maintenant à répondre maintenant de leurs gestes. Et c'est de là que Pierre fut rempli du Saint-Esprit. Il fut rempli du Saint-Esprit. Mais toujours au travers de ce passage, nous voyons de manière claire, nous voyons de manière limpide que Pierre n'a pas eu à s'exprimer en d'autres langues. Bien au contraire, il eut à s'exprimer dans une langue intelligible que tout le monde pouvait comprendre. Donc, il n'avait pas lieu de parler en langue. Et sinon encore, nous poursuivons encore. Nous allons maintenant à Acte 7 au verset 54. Et donc, Acte 7 au verset 54, cela se lit comme suit. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixa le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et de Jésus debout à la droite de Dieu. Et de ce passage encore, nous voyons que de ce passage exprime que Étienne était rempli du Saint-Esprit. Et au moment qu'il était rempli du Saint-Esprit, il fixa les regards
vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Donc, toujours de ce passage, Étienne, maintenant, a été saisi pour être lapidé. Et c'est au moment de sa lapidation il fut rempli du Saint-Esprit. Et étant rempli du Saint-Esprit, il a vu le ciel s'ouvrir devant lui. Il a vu le ciel s'ouvrir devant lui. Donc, ici, il n'a pas eu lieu du parler en langue. Donc, si nous poursuivons encore, cette fois, pour nous arrêter, toujours dans Acte 8, au verset 16. Donc, Acte 8, au verset 16. Il est dit, car il n'était pas encore descendu sur eux, il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'onction des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'impose les mains reçoive le Saint-Esprit. Et toujours dans ce passage, si nous sommes attentifs à la lecture, ici, c'est que l'apôtre Pierre eut à imposer les mains. Il eut à imposer les mains sur ceux qui sont de la Samarie, qui ont reçu la parole de Dieu, et ils se sont convertis maintenant au Christ, et il alla leur imposer les mains, car ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Et de ce passage, nous pouvons tirer l'hypothèse que, mais qu'ils ont parlé en langue, mais les Écritures ne le disent pas. Et nous poursuivons encore, nous maintenant, pour bondir maintenant toujours dans Acte chapitre 9, au verset 17. Donc, de Acte 9, au verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme de l'écaille et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et encore toujours de ce passage, nous ne voyons pas qu'il ait lieu du parler en langue. Et nous poursuivons encore. Nous allons maintenant dans Acte 13 au verset 9. Donc, le passage que nous venons d'explorer de Acte 9, 17, ici, il n'y a pas lieu de parler en langue, mais nous sommes exposés plutôt à une guérison parce que Paul a eu à recouvrir la vue. Donc, maintenant, nous allons dans Acte 13 au verset 9. Donc, Acte 13 au verset 9. Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein d'espèces de ruses et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Et ici, de ce passage, d'où que comme nous pouvons en faire le constat, eh bien, ici, l'apôtre Paul fut rempli du Saint-Esprit. Mais au moment qu'il fut rempli du Saint-Esprit, il n'est pas lieu du parler en langue. Il n'est pas lieu du parler en langue au moment qu'il fut rempli du Saint-Esprit. Ici, maintenant, c'est le don de miracle. Et maintenant, allons à Acte 13 au verset 51. Il est dit, Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Sicône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Et tel que nous pouvons maintenant observer au travers de ce passage, les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Et encore là, il n'a pas lieu du parler en langue.
Et nous poursuivons. Nous allons maintenant, non pas dans Actes, mais dans Luc cette fois, dans Luc 1er, au verset 41. Donc Luc 1er, au verset 41. Donc, ici, de ce passage que nous pouvons entrevoir, c'est que Élisabeth, femme de Zacharie, était enceinte, tout comme Marie, sa cousine. Et maintenant, elle a eu la visite de Marie, sur ses salutations. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Et donc, nous pouvons maintenant, sous l'observance de ce passage, constater qu'il n'y a pas lieu de parler en langue, mais il y a eu plutôt à s'exprimer. Nous pouvons dire c'est une forme de prophétie, qui n'est pas une prophétie, mais c'est une forme de prophétie, parce que Élisabeth ne sait pas que Marie comporte le Christ dans son sein. Elle ne le sait pas, mais elle a d'une parole disant, tu es bénie entre les femmes, car le fruit que tu portes dans ton sein est béni. Donc, ici, il n'y a pas lieu du parler en langue. Et ici, maintenant, nous allons toujours dans Luc, et toujours dans Luc 1er, au verset 67. Il est dit, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visités et racheté son peuple. Et toujours de ce passage, nous avons vu que Zacharie a été rempli du Saint-Esprit, mais il prophétisa. Il lui a prophétisé. Donc, ce que nous disons ce matin, c'est que être rempli du Saint-Esprit n'est pas forcément le parler en langue. Être rempli du Saint-Esprit, oui, être rempli du Saint-Esprit comporte le parler en langue, mais être rempli du Saint-Esprit n'est pas simplement le parler en langue. Être rempli du Saint-Esprit, et comme nous savons, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous, et nous savons que le Saint-Esprit n'a pas de limite. Lorsque le Saint-Esprit agit en nous, il n'est pas seulement limité au parler en langue, mais le Saint-Esprit, comme qu'il est absent de limite, il peut toutes choses. Donc, le Saint-Esprit, lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, cela ne peut se limiter seulement au parler en langue. Et souvent, lorsque nous disons que nous sommes poussés, c'est une poussée, nous sentons une poussée, mais c'est que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Lorsque nous disons que nous avons une poussée, cela signifie que nous sommes remplis du Saint-Esprit. C'est une poussée. J'ai une poussée à dire telle chose, j'ai une poussée à faire telle chose. C'est que cette poussée-là, mes frères et sœurs, c'est que dans ce moment-là, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Eh bien, voilà ce qu'est être rempli du Saint-Esprit. C'est lorsque le Saint-Esprit nous amène à faire quelque chose, tout comme ce que nous venons d'exprimer, et qui inclut également le parler en langue. Et c'est seulement au travers de ces deux passages qu'il y a lieu du parler en langue, que nous pouvons observer au travers de Acte 10, au verset 44, comme Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Et de ce passage, il est que Corneille, qui est un homme pieux, et il a tenu également que toute sa maison fasse signe de piété. Et Pierre, maintenant, qui a été dépêché pour aller auprès de Corneille, et pendant qu'il eut à livrer son message, et c'est de là que maintenant le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui occupaient la maison. Et c'est de là maintenant que Pierre a vu que le Saint-Esprit était même donné aux païens. Et maintenant, si nous allons dans Acte 19 au verset 6, donc Acte 19 au verset 6, il est dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains,
Le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Donc Paul, au moment de son voyage à Éphèse, et c'est là maintenant qu'il eut à rencontrer quelques disciples qui ont cru dans le Christ, mais qui n'avaient pas encore entendu parler du Saint-Esprit, donc ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul eut à leur imposer les mains. Et c'est de là maintenant qu'il reçut le Saint-Esprit qui se manifesta par le parler en langue. Et tel que nous avons vu au travers de ce long cursus, le Saint-Esprit, lorsqu'on est rempli de Saint-Esprit, eh bien, cela ne se limite pas que seulement au parler en langue. Lorsque quelqu'un est rempli de Saint-Esprit, cela ne se limite pas simplement au parler en langue. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons faire de multiples choses merveilleuses, car c'est le Saint-Esprit qui fait cela au travers de nous. Et ce que nous avons, nous avons à dire, souvent nous sommes poussés. C'est le Saint-Esprit qui m'a poussé, donc j'ai reçu une poussée. Eh bien, cette poussée que nous disons, eh bien, c'est un signe d'être rempli du Saint-Esprit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous disons que nous sommes poussés. Cela veut dire que nous sommes remplis du Saint-Esprit à faire quelque chose, à dire quelque chose. Et nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous pouvons prophétiser, tel que nous avons vu, Zacharie un peu avant, qui fut rempli du Saint-Esprit, et a prophétisé. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons d'aller d'une parole de connaissance, nous pouvons également d'aller d'une guérison, car nous avons vu que toujours au travers de notre tracé, que les apôtres ont été de multiples guérisons. Mais dans ces moments de guérison, c'est parce qu'ils furent remplis du Saint-Esprit. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Et au moment que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons aller des paroles de sagesse, quelqu'un qui puisse traverser des durs moments, qui puisse sombrer dans la dépression. Eh bien, le Saint-Esprit nous remplit et nous avons maintenant un mot qui vient maintenant relever cet individu. Être rempli de Saint-Esprit, nous pouvons faire tant et tant de choses. La raison est que le Saint-Esprit n'est pas limité simplement qu'au parler. Le Saint-Esprit n'est pas limité seulement qu'au parler. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons aller que de merveille et de merveille. Lorsque nous sommes aussi remplis du Saint-Esprit, pour sortir un peu du cadre spirituel, eh bien le Saint-Esprit peut nous insuffler une bonne idée d'affaires, une bonne idée d'entreprise. Et donc le Saint-Esprit n'a pas de limite. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons aller des choses, nous pouvons aller de tant de merveilles. Donc qu'est-ce que être rempli du Saint-Esprit? Eh bien, ce que nous disons, nous avons pour dire, nous avons une poussée de telles choses, eh bien, c'est simplement que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Voici la raison pour laquelle que, mes chers amis, que nous devons voir à ce que nous soyons remplis du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit ne se limite guèrement seulement qu'au parler en langue. Et il y a des congrégations, maintenant, il y a des paroisses qui ont à maintenant imposer les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Oui, par la démarche que nous avons vue ici, au travers de la Bible. Bon, il y a également, il peut se faire l'imposition des mains, on peut maintenant recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Nous pouvons recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Nous avons vu cette tracée au travers de l'apôtre Paul, au travers de l'apôtre Pierre. Mais cela n'est pas une nécessité. Cela n'est pas une nécessité de l'imposition des mains. Car le Saint-Esprit peut lui-même nous baptiser, tout comme au travers de la chambre haute. C'est le Saint-Esprit lui-même qui a eu à baptiser les 12 alors qu'ils se tenaient dans la chambre. Souvenez-vous, lorsque Pierre eut à se rendre auprès de Corneille, au moment de livrer son message, il est arrivé que le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui étaient dans la maison de Corneille, et tous maintenant vinrent à parler en langue. Et sur l'observant de ce passage, nous pouvons voir que
Il n'y a pas eu lieu d'imposition de main. Il n'y a pas eu lieu d'imposition de main du tout. C'est simplement le Saint-Esprit qui est descendu sur les membres de la famille de Corneille et c'est de par là maintenant qu'il parlait en langue. Et donc, également aussi, nous devons être prudents, fermement de prudence, car nous savons que l'Église est travestie, il y a eu l'infiltration des faux, nous ne pouvons pas dire des faux frères, nous pouvons dire l'ennemi. L'ennemi s'est infiltré dans l'Église. Il y a des gens qui viennent directement d'un autre monde et qui feignent la conversion, qui feignent de se repentir à Christ et que vous vous empressez à imposer les mains afin qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Il peut avoir maintenant il y a une possibilité de passation, il y a une possibilité de transfert d'esprit impur. Alors nous devons être prudents à cet effet. Donc, recevoir le Saint-Esprit, nous n'avons pas besoin forcément d'imposer les mains, car le Saint-Esprit, il peut lui-même vous baptiser, de par lui-même. Mes chers amis, l'heure vient de se quitter. Et nous serons ensemble la semaine prochaine, Dieu voulant, pour poursuivre au travers de ce temps d'enseignement. Et d'ici là, veuillez vous abonner, veuillez donner un like à la vidéo, veuillez également appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la prochaine capsule. D'ici là, que Dieu puisse bien vous garder. C'est Pasteur Jade qui vous dit à la prochaine. C'est offert. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Alléluia. Sa louange sera qui est-ce qui a passé nom yo l'autre comme dit ça? Je bénirai l'Éternel. Même Jacques David. Pour tous ses offerts. Sa louange. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Dis ça encore, je bénirai. Je bénirai l'Éternel. Pour tous ses offerts. Alléluia. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Criez, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Yeah, yeah. Bénis, bénis, bénis le Dieu. Oh, 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 mon âme, oh, 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 mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. J'exalterai, j'exalterai l'Éternel. Pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Oh. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel. Pour tous ses offerts. Combien de monde a compté les bienfaits de Dieu dans la vie? Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Criez, oh mon âme, oh. Le Dieu d'amour. Oh, 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 mon âme. Oh, 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 mon âme. Bénis l'Éternel. Oh, oh, parce qu'il t'a fait du bien. Criez, oh, oh, mon âme, c'est oh.
fait bien. Côté mon Seigneur a fait bien. Cap levé